Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du JT du mercredi 15 avril 2020. À partir de 18h puis toutes les heures, Télé Grenoble vous propose un condensé de l'actualité du Grand Grenoble. C'est l'information de ce début de semaine. Le Tour de France 2020 est reporté. Le groupe organisateur de l'épreuve ASO l'a communiqué ce mardi dans la soirée. La grande boucle ne pouvait se tenir dans les conditions de la crise sanitaire que traversent actuellement la France et le monde. C'est donc la date du 29 août qui a été avancée. En Isère, l'épreuve passera les 14, 15 et 16 septembre prochains. Alors était-ce inéluctable? Qu'est-ce que cela va changer? Alexandre Pasteur, journaliste sportif spécialisé dans le cyclisme, et Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour, nous répondent. Cette nouvelle date, enfin ces nouvelles dates, donc 29 août, 20 septembre, je crois que ça plaît à tout le monde. Alors évidemment, c'est pas l'idéal, hein, ce sera le Tour de France le plus tardif de l'histoire. Jamais un Tour de France ne s'est couru aussi tard dans l'été à ces dates-là, en grande partie sur le mois de septembre. Mais si on voulait que le Tour de France ait lieu, c'était la condition sine qua non, c'est-à-dire reculer le plus possible, en espérant bien sûr que le 29 août, la situation sanitaire du pays soit suffisamment bonne pour que le Tour puisse s'élancer dans des conditions normales. Oui, bien sûr, ça va changer un peu la donne dans tous les domaines d'ailleurs, hein, dans les domaines sportifs notamment, parce qu'il y a des coureurs qui n'ont pas été confinés et qui donc auront peut-être eu le temps de rester un peu plus actifs, mais quoique bon, maintenant les coureurs ont de bons entraîneurs et en 6 semaines à peu près, ils arrivent à obtenir un très très bon niveau. Par contre, ce qui va changer par rapport aux années précédentes, c'est plutôt la météo. Parce qu'en général, il fait très chaud dans les cols au mois de juillet. Bon, au mois de septembre, il fera moins chaud. Ça va, un peu moins avantager certains coureurs qui aimaient bien la chaleur. Il y aura un petit peu moins de spectateurs, mais bon, les coureurs sont quand même très très motivés par le Tour de France. Ce n'est pas parce qu'il y aura moins de spectateurs qu'il y aura moins de bagarres. Et puis, il y a aussi toute la refonte du calendrier derrière. Donc, ça va quand même bouleverser les habitudes des coureurs. Maintenant, c'est au staff aussi de prévoir et puis d'amener leurs coureurs dans les bonnes conditions. Alors pour aller plus loin et ouvrir sur d'autres thématiques, nous recevons par téléphone le président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, président, le Tour en Isère, c'était une promesse que vous avez faite, Christian Prudhomme, d'après son propre aveu. Une promesse qui ne pourra être tenue au cœur de l'été. Ça devenait une évidence, ce report? Écoutez, j'ai été en contact, bien évidemment, très, très souvent ces dernières semaines avec Christian Prudhomme. On a évoqué les différentes possibilités et compte tenu de la crise, le report était inévitable. Et le choix qui a été fait d'avoir un report le plus tardif possible pour que le Tour se tienne tout de même en été est un bon choix parce qu'on peut espérer que fin août, la situation sanitaire soit améliorée. Et surtout, pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que pendant cette période anxiogène que nous vivons tous, la tenue du Tour de France en septembre en Isère, c'est une lueur d'espoir pour les Isérois de dire on va enfin retrouver une vie quasiment normale, en tout cas je l'espère. Et puis aussi, je pense moi au Tour, aux acteurs du tourisme qui ont besoin aussi de cette lueur d'espoir parce que la saison d'hiver a été amputée, la saison d'été va être très compliquée. Donc le Tour va apporter quand même une activité. Je l'espère. En tout cas, il faut rester prudent parce que l'évolution sanitaire peut être aussi encore différente d'ici fin août. Mais vraiment, c'est une belle nouvelle, une nouvelle qui nous donne de l'espoir. Il y a de la déception quand même vis-à-vis de l'affluence qui était attendue sur ce Tour de France? Alors bien évidemment, si vous voulez, on va adapter les choses, on va accueillir dignement le Tour. Bien sûr que j'ai le regret de ne pas avoir cette étape 100% Isère le 14 juillet. On a l'étape 100% Isère, mais elle ne sera pas le 14 juillet, avec cette date mythique qui nous enchantait tous. Bien évidemment, la fête populaire que nous attendions sera peut-être un peu moins grande parce que les gens auront très certainement repris leurs activités professionnelles. Mais néanmoins, le Tour de France reste le Tour de France et on est heureux qu'il se tienne au niveau national, bien sûr, parce que c'est un événement national et aussi en Isère. Alors, Président, nous voulions évoquer avec vous aussi d'autres thématiques, notamment sur la lutte contre le coronavirus. On le sait, beaucoup de services du département continuent de travailler. C'est leur mission de service public. Mais quelles mesures exceptionnelles ont été prises par l'instance que vous présidez ? Écoutez, sur les missions, bien évidemment, le département continue de travailler. On est en gestion de crise, en fait, depuis début mars, parce qu'on a voulu anticiper. Et le département a un rôle important parce que
il apporte des prestations au public les plus fragiles, les bénéficiaires du RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées, la petite enfance. Il fallait absolument que l'on apporte ces aides aux plus fragiles d'entre nous. On a des partenaires, les services d'aide à domicile pour les personnes âgées. On travaille avec les maisons médicalisées, avec les EHPAD. Il faut qu'on continue aussi à vacciner parce qu'on a des services de soins, de protection maternelle infantile. Puis il y a tous ceux qui assurent la maintenance des collèges, qui assurent la sécurité sur les routes parce que tout ceci doit continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre tout ceci en musique et faire en sorte que le département continue d'avancer? La première chose, et je veux remercier les agents du département qui ont montré une volonté de s'investir dans le service public incroyable. On a 1200 agents qui ont été du jour au lendemain mis en télétravail. C'est quelque chose d'énorme. Tout le monde l'a accepté, on a fourni, le département et les services informatiques ont tout mis à disposition pour que les services fonctionnent. On a 300 agents, plus de 300 agents qui se sont portés volontaires pour aller porter main forte dans les services d'aide à domicile, dans les services d'accueil pour les enfants. Le département avait des stocks de masques. On en a distribué plus de 42 000 aux services d'aide à domicile. On a fabriqué avec des volontaires du département, on a mis en bouteille du gel hydroalcoolique. Le département, de manière exceptionnelle, a commandé 300 000 masques avec un groupement d'achat du CHU, 300 000 masques avec la région pour continuer d'alimenter l'ensemble de nos services d'aide à domicile. On a fait aussi plein de choses, la création de numéros pour que les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes handicapées puissent joindre le département quasiment 24 heures sur 24. On a été les premiers à apporter la gratuité dans les transports parce que ça nous est apparu comme une évidence, bien sûr pour les personnels soignants, mais aussi pour toutes celles et ceux qui vont travailler. On remercie les personnels soignants et c'est normal, mais je crois qu'il ne faut pas oublier toutes celles et ceux qui aujourd'hui font que nous puissions vivre de manière correcte ce confinement, les personnes qui travaillent dans les supermarchés, les agriculteurs qui cultivent, bref, toutes celles et ceux qui font que l'on puisse continuer à vivre. En parlant des agriculteurs, grâce à la plateforme que nous avions créée il y a quelques mois, eh bien, nous mettons en rapport des producteurs avec les grandes et moyennes surfaces. Ça leur permet de leur assurer des revenus et puis aussi, même si c'est des moins grandes actions, en tout cas elles sont fortes de sens, elles ont une valeur. On a développé des systèmes de visio pour les EHPAD, pour que les familles puissent communiquer avec les personnes âgées. Aujourd'hui, on a pu équiper 18 structures au sein du département. Donc voilà, vous voyez, c'est tout un tas d'actions, et il y en a eu encore plein d'autres, mais toutes les détailler serait fastidieux, mais vraiment, le département est en ordre de marche et on apporte le service auprès de la population. Alors, d'autres chantiers étaient également au rendez-vous de l'été, Président, notamment la réouverture du petit train de la Mure et le musée Champollion. Qu'en sera-t-il ? Alors, si vous voulez, sur les chantiers, on a pris une décision en début de crise d'arrêter nos chantiers parce qu'il fallait absolument que celles et ceux qui travaillent sur les chantiers soient en sécurité. Aujourd'hui, les organisations professionnelles et le gouvernement ont donné un guide des bonnes pratiques. Les chantiers peuvent reprendre. On est aux côtés des entreprises pour faire en sorte que ces chantiers reprennent, en apportant la garantie de sécurité, je le rappelle, pour ceux qui travaillent sur ces chantiers. Alors, bien évidemment, le petit train de la Mure qui devait réouvrir au 1er juillet de cette année, très honnêtement et très sincèrement, ça devient très compliqué parce que le confinement commence à se lever pour les entreprises en ce moment même, donc ce sera très compliqué d'ouvrir au 1er juillet. On y travaille, mais soyons honnêtes, ce sera très compliqué et je n'y crois plus beaucoup. Le musée Champollion, on avait déjà décalé l'ouverture en décembre. J'espère que nous pourrons conserver cette date et nos services y travaillent. Et puis après, il y a plein d'autres chantiers comme le collège de Champier ou le pont de la Buissière, parce que rien ne doit s'arrêter, tout doit repartir. Eh bien, merci pour toutes ces réponses, Président. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère. Merci, bonsoir.
Au rayon des annulations et non des reports, ce mercredi, c'est la fête des Tuiles à Grenoble qui ne pourra se tenir comme prévu le 6 juin prochain. La fête qui commémore la journée des Tuiles de 1788 ne résistera pas aux dernières mesures annoncées par le président de la République. Tout comme Jazz à Vienne, le festival international de jazz qui devait célébrer sa 40e édition du 23 juin au 11 juillet ne pourra lui non plus avoir lieu. Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival, a déclaré chez nos confrères de France Bleu Isère sa déception, mais que c'était, je cite, la bonne décision à prendre. La bonne décision, c'est la question qui est dans toutes les bouches des parents, d'élèves, depuis l'annonce du président de la République de reprendre les cours et de rouvrir les écoles progressivement à partir du lundi 11 mai. Alors comment cela va se mettre en place ici sur notre territoire? Quelle école pour demain? Réponse avec Hélène Incel, la directrice de l'Académie de Grenoble. La rectrice. Justement, il faut l'imaginer. Donc c'est exactement ça. Ça n'est pas l'école de d'habitude. Ce n'est pas l'école comme avant. C'est une école d'abord qui va s'ouvrir progressivement aux élèves, peut-être par niveau, peut-être en ciblant d'abord les élèves qui ont été le plus en difficulté pendant cette période de confinement. C'est une école qui sera d'abord attentive à écouter, à accueillir à la fois les personnels et les enfants après une période difficile qui aura été vécue douloureusement par certains pour des tas de raisons, qui était une période anxiogène. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement par rapport à ces difficultés sociales aussi. Et puis, ce sera une école qui devra être innovante dans sa manière de répondre aux besoins de chaque élève différemment, puisque les enfants n'auront pas... au niveau des apprentissages, cette fois, vécu l'école à la maison de la même manière. Donc, il sera nécessaire d'avoir un peu un diagnostic individuel des besoins des élèves et d'y répondre. Et puis, ce sera une école qui travaillera nécessairement pour des raisons sanitaires évidentes en petits groupes et qui devra se réinventer aussi dans une espèce d'hybridation entre présence à l'école et travail à la maison. Pendant cette période de continuité pédagogique, le rectorat tire un bilan plutôt positif avec une moyenne de 97 à 98% d'élèves en lien permanent avec leurs professeurs. Les restaurants, hôtels et autres lieux jugés non essentiels resteront, eux, fermés au moins jusqu'à la mi-juillet. Certains cherchent donc des solutions pour s'en sortir et font donc appel à la livraison, même quand le cœur de leur activité ne s'y prête pas, naturellement. L'apéritif à la française a encore de belles heures à vivre. Un reportage de Loïc Cognet. C'est un endroit à Grenoble qui connaît un grand succès normalement en fin d'après-midi et à la sortie du travail. Mais confinement oblige, la terrasse habituellement remplie de monde a laissé place à un trottoir vide où seuls les passants et les vélos circulent. Pour cette épicerie de l'avenue Jean Jaurès, spécialisée dans l'apéritif, il a fallu s'adapter aux mesures mises en place par le gouvernement. Alors désormais plus de restauration sur place et seulement des commandes à emporter ou en livraison, de quoi aussi sauver les meubles. Bien entendu, c'est pas le chiffre qu'on a sur l'année précédente parce qu'il nous manque le surplace qui fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Surtout avec le temps qu'on a pendant ce confinement, on aurait eu un très beau mois d'avril et une fin de mars pas mal. Mais ça permet de limiter la casse en prenant les précautions donc nécessaires. Et surtout, on rend service à pas mal de gens qui ont pas envie d'aller dans les grandes surfaces pour acheter leur vin, leur bière, leur charcuterie, leur fromage, tout ce qui peut servir pour les apéros, le saucisson, etc. Une seule personne à la préparation, une table à l'entrée où se prennent les commandes et pour les règlements, l'utilisation de gants, de masques et de gel hydroalcoolique, les gestes barrières sont là et tout a été strictement pensé pour limiter au maximum les risques de propagation du virus. Pour les clients qui continuent à venir chercher ici leurs produits, c'est aussi un moyen de soutenir une de ces petites enseignes qui subit de plein fouet cette crise économique et sanitaire. C'est très important parce que il faut penser à toutes ces personnes qui ont un commerce et c'est fermé. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un soutien envers toutes ces personnes qui ouvrent. Et puis bon, là, c'est des très bons produits aussi, donc je continue à venir, il n'y a pas de souci. C'est une manière aussi de les soutenir. Et puis c'est vrai qu'on a l'habitude de venir ici, donc le service à emporter, c'est parfait pour nous. Ils limitent les entrées et puis eux, je pense qu'ils sont équipés pour nous protéger aussi sur ce qu'ils vont nous faire manger. Et s'il n'est pas possible de se poser en terrasse pour profiter du soleil et d'un bon apéritif, rien n'empêche donc de ramener le tout chez soi, de quoi rendre le confinement un peu plus agréable. Alors
Alors, j'ai récupéré une bonne bouteille de vin, c'est ma préférée. Chambre d'amour, celle-ci elle est excellente. Et puis du jambon blanc, du jambon cru pour un petit apéritif ce soir. Alors là, un petit assortiment de charcuterie et de fromage et quelques bières. Si les différents restaurants ne savent toujours pas quand ils pourront reprendre une activité normale à la sortie du confinement, virus ou pas, l'apéritif à la française tel qu'on le connaît a sans le moindre doute encore de beaux jours devant lui. Et puis le maire de Grenoble, Éric Piolle, a par ailleurs annoncé le prochain lancement de la plateforme Loin des yeux, proche du cœur, un service de bon d'achat anticipé chez des commerçants à utiliser après le déconfinement pour leur permettre d'avoir de la trésorerie. Deuxième épisode de notre série sportive confinée, un deuxième volet qui prend tout son sens aujourd'hui. Nous allons aux nouvelles de Nance Peters, le cycliste isérois d'AG2R La Mondiale. Après une belle saison 2019 couronnée d'espoir, notamment lors du dernier Giro où Nance a porté le maillot blanc de meilleur jeune pendant plusieurs jours, la saison 2020 s'annonçait sous de meilleurs auspices encore. On écoute son témoignage. Bien que mon travail consiste à m'entraîner à l'extérieur, je suis confiné comme tout le monde, voilà, on n'a pas de dérogation. On doit rester à l'intérieur, on peut pas s'entraîner dehors. Donc mes journées se rythment autour de séances de musculation, un peu de course à pied pour aussi quand même prendre l'air. Moi j'ai besoin de m'oxygéner, de vraiment être proche de la nature. Et puis des séances d'home trainer. Donc c'est des séances qui peuvent aller d'une demi-heure à jeun à faible intensité, à des séances de 2h30 on va dire, sur des plateformes connectées aussi qui nous permettent de se rejoindre en groupe de l'équipe. On roule ensemble virtuellement bien sûr. Sinon on garde quand même un lien avec nos entraîneurs, nos directeurs sportifs. Voilà, on garde un plan d'entraînement spécifique. Ça nous permet aussi de travailler des choses, des filières qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc voilà, on essaye de mettre à profit cette période-là. Et puis il faut aussi prendre son mal en patience, se dire que voilà, il y a plus grave, on est en pleine santé. C'est entre guillemets que du sport, même si c'est notre travail. Ça permet aussi de récupérer, comme on peut pas le faire le reste de l'année, vraiment on n'a qu'une coupure dans l'année normalement au mois d'octobre qui est de 3 semaines. Et c'est rare en fait dans une carrière d'avoir une aussi longue période sans courir. Et du coup là ça permet de vraiment régénérer l'organisme, faire des siestes aussi. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. Un entretien à retrouver en intégralité sur notre site internet télégrenoble.net. Demain, c'est le capitaine du FCG Rugby, Clément Ansely, qui partagera avec nous ses doutes et ses frustrations. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte ce soir avec certainement l'un des meilleurs danseurs de notre région, Maxime de Rémez et sa troupe Dépendance, qui à travers l'écran trouve quand même le moyen de partager du bonheur et de la bonne humeur. Bonne soirée à tous et à demain. No more, no.